Les pays ayant le français en partage, réunis au sein de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, c'est tout d'abord une famille et comme toute famille, elle est appelée à se fréquenter et à se réunir régulièrement. Le rendez-vous au sommet se renouvelle chaque 2 ans, mais la 19e édition de la réunion des dirigeants a un sens particulier car elle consacre en quelque sorte le retour du sommet dans l'antre de la langue française, la France et plus particulièrement la ville de Villers-Cotterêts. À l'approche du rendez-vous tant attendu, les dirigeants signent leurs arrivées dans la capitale française. Paris, la ville lumière, devient alors un point de rencontre entre mémoire et ambition. La belle cité capitale a vu défiler des sommités dont le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itnou. Le 2 octobre 2024, le chef de l'État pose les pieds à Paris, une première depuis un an. L'air est chargé de symboles. Pour un sommet de la francophonie, un tel niveau de participation pour le compte du Tchad n'est pas atteint depuis 2018 à Erevan, en Arménie. Officiels tchadiens et une colonie tchadienne enthousiaste se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. C'est sa première visite en tant que président élu. À la première loge, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en France et représentant permanent auprès de l'UNESCO et de l'OIF, Ahmad Makaïla, le ministre secrétaire particulier du président Ahmed Kougri, la représentante personnelle du chef de l'État auprès de l'OIF, Madame Aziza Baroud, et quelques diplomates de l'ambassade tchadienne à Paris. Les rituels protocolaires se sont mêlés à une touche tchadienne. Au salon VIP de l'aéroport Le Bourget, les acclamations et les you ont résonné. C'est une colonie tchadienne en effervescence qui attendait le président, témoignant de la fierté d'une nation réunie derrière son chef, mais aussi de la force des liens tissés entre le Tchad et la France. Pour la colonie tchadienne, c'est le premier contact avec celui qu'elle a voté massivement lors de la présidentielle. À Paris et à Villers-Cotterêts, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itnou, va porter aussi loin la voix du Tchad et fera l'écho de ses attentes et aspirations au sein d'une communauté unie par une langue et par des valeurs qui ne cessent d'inspirer. Le Tchad est présent parmi les plus de 80 pays membres et invités. Il réaffirme sa place dans le concert des nations tout en cherchant à renforcer ses relations avec la France, pays ami et partenaire stratégique de longue date. Derrière le balai des arrivées des dirigeants se dessine une promesse, celle d'un renouveau francophone. La francophonie veut se réinventer et cela se fera avec le Tchad, pays fondateur qui se tient prêt à y jouer un rôle prépondérant. Le sommet précédent, c'est il y a 2 ans à Djerba. Et avant cela, il y a eu le Covid, donc il y a eu aussi une espèce de flottement et d'espace vide pendant 2 années de suite. Et évidemment, c'est une grande retrouvaille déjà. Et l'autre particularité, c'est que ça se passe à Paris. Ça fait exactement 33 ans que la dernière fois, il y a eu une rencontre de ce niveau ici. Donc, c'est un espèce de comeback extraordinaire au lendemain des Jeux Olympiques. Le séjour du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itnou, à Paris est aussi porté par un profond désir de raffermir les relations bilatérales avec la France, un désir qui épouse la volonté des autorités françaises qui cherchent à redéfinir la relation de leur pays avec l'Afrique dans un cadre moins interventionniste et davantage basé sur des partenariats égalitaires. La présence du chef de l'État a donné l'occasion aux dirigeants de 2 pays de se pencher sur la question avec pour but de donner un coup de pouce à la coopération. Nous sommes à la veille du sommet de la francophonie le 3 octobre 2024. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itnou, est reçu au cœur de la République française. Son entretien avec son homologue français, Emmanuel Macron, a tout d'un rendez-vous et d'une amitié diplomatique importante. Cela se mesure par les dispositions prises pour la circonstance.
La qualité du décor et des dispositions prises, la fermeté des gestes, la retenue polie des sourires, chaque détail raconte une histoire qui dépasse la personne du président, évoquant la profondeur des relations entre le Tchad et la France. Le tête-à-tête entre le président Emmanuel Macron et son hôte Mahamat Idriss Déby Itnou est un moment suspendu dans le temps. Entre les murs du mythique palais de l'Élysée et de luxueux bureaux présidentiels, l'on a parlé des relations qu'entretiennent les deux pays, de la dynamique actuelle, des domaines de coopération, des projets, des objectifs à atteindre. Les discussions entre les deux hommes d'État ont été riches, cordiales et sans tabou dans la perspective de l'élargissement des domaines de coopération. Les priorités du Tchad ont été déclinées par le chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itnou, soulignant la nécessité pour la France d'aider le Tchad à faire face aux défis sécuritaires et en matière de développement avec des approches différentes. Le développement économique, la résolution des crises dans la sous-région, la réponse aux crises humanitaires constituent également des axes majeurs de préoccupation pour le chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itnou, qui exhorte la France à travers son président à plus d'appui et d'engagement. Aussi, le président de la République a obtenu de son homologue Emmanuel Macron l'accord concernant l'ouverture des succursales des grandes universités françaises au Tchad afin de contribuer à la formation des jeunes Tchadiens. À partir de cette entrevue, les lignes doivent bouger dans le cadre de la coopération entre le Tchad et la France, la convergence de vues et la palette des sujets pour lesquels les deux présidents se sont accordés jettent les bases d'une relation renouvelée, privilégiée et plus égalitaire. Une énergie nouvelle est insufflée. Les deux présidents se séparent, mais pas pour longtemps, car ils vont se retrouver juste le lendemain, direction Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Dans cette commune située dans le nord de Paris, c'est un ballet diplomatique en grande pompe qui s'est mis en scène. En cette matinée du vendredi 4 octobre 2024, les dirigeants venus des quatre coins du globe convergent à la Cité internationale de la langue française qui a récemment ouvert ses portes au cœur du château de Villers-Cotterêts entièrement restauré. Dans cette ville et ces lieux précis s'écrit depuis des siècles l'histoire de la langue française. Les murs chargés d'histoire de ces châteaux sont les témoins du premier décret officialisant la langue française en 1539, le roi François Ier signant un des actes les plus forts, à savoir l'ordonnance dite de Villers-Cotterêts par laquelle le français devint une langue officielle du droit et de l'administration. Ville de naissance d'Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts est située à 10 km de Ferté-Milon, ville de Racine, à 80 km de Château-Thierry, ville de La Fontaine, à 35 km de Villeneuve-sur-Fer, ville de Paul et Camille Claudel, ou encore à 40 km d'Hermononville, où plane encore l'âme de Jean-Jacques Rousseau. Joyau de la Renaissance, l'une des rares demeures royales de Picardie, le château François Ier à Villers-Cotterêts a connu plusieurs vies. Devenu bien national à la Révolution, le château était un dépôt de mendicité de Napoléon, à la fois prison et hospice, converti en maison de retraite en 1889. Il subit plusieurs dégradations et tombe petit à petit en désuétude jusqu'à être laissé totalement à l'abandon en 2014. C'est en 2018 que le président de la République française confie au Centre des monuments nationaux la restauration du château pour y accueillir la Cité internationale de la langue française. Ce château-là a une double symbolique. D'abord, c'est l'État français qui a mis à disposition donc, de l'institution ce château. Et ce château, c'est là où François Ier avait signé l'unification de la France autour donc, de la langue française comme langue nationale. Le château de François Ier à Villers-Cotterêts hier, la Cité internationale de la langue française aujourd'hui, est l'écrin de ce 19e sommet de la francophonie.
Telle une chorégraphie millimétrée, le ballet des arrivées offre un spectacle riche en symboles et en enseignements. En posant pied en ces lieux, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itnou, comme tous les autres dirigeants, rend un hommage à l'héritage commun. La francophonie est véritablement universelle et la langue française constitue un pont entre les continents, les cultures et les générations. Cette évidence est revenue dans la cérémonie d'ouverture. Le thème, c'est un thème extrêmement parlant. Le thème, c'est créer, innover, entreprendre en français, avec en toile de fond la jeunesse de ces États. Il y en a 88. Avec un toile de fond quoi comme instrument? C'est le numérique. Donc cette particularité est d'autant plus parlante, c'est que nous sommes en pleine mutation, si vous voulez, technologique, et ce 21e siècle, c'est le siècle du numérique. Ce sommet n'est pas comme les autres, en ce sens que le sommet revient à la maison. Quand je dis à la maison, c'est pas parce que la langue française a son berceau ici, mais comme vous le savez, le sommet ne se tient pas à Paris, mais à Villers-Cotterêts. Et Villers-Cotterêts a une histoire toute particulière avec la langue française. En fait, c'est un château, et c'est dans ce château que François Ier institua la langue française comme une langue de travail dans l'administration. Et donc, en ce sens-là, c'est une signification toute particulière, à la fois pour tout l'espace francophone et plus singulièrement pour ceux qui ont l'usage de la langue française en commun. À la tribune, les discours se sont enchaînés, qui pour rappeler l'importance de la diversité linguistique et culturelle, qui pour plaider pour une francophonie plurielle, dynamique et inclusive. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, vous m'avez donné mandat au sommet de Djerba de poursuivre les efforts entamés dès ma prise de fonction en 2019 pour moderniser l'Organisation internationale de la francophonie et accroître son impact auprès des populations francophones. C'est avec conviction et détermination qu'accompagné de mes équipes, j'ai mené ce chantier en consolidant la maturité de notre organisation. L'OIF de 2024 s'est aligné aux standards internationaux en matière de fonctionnement et se pose comme un acteur diplomatique, politique et de coopération très engagé sur les enjeux globaux. Et puisque les idées reçues, souvent tenaces, finissent par faire presque vérité, je veux le dire ici clairement. Non, la francophonie n'est pas un repli sur soi contre l'anglais. C'est tout le contraire. C'est une communauté qui promeut la langue française dans la diversité linguistique qui caractérise notre monde aujourd'hui, donc le multilinguisme sur la scène internationale. Et non, la francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale et ou africaine. Elle est mondiale. Elle est présente sur les 5 continents. Elle est en bien commun aux 88 États et gouvernements. Demain, nous serons plus que 88. C'est une enceinte dynamique, moderne, active, au service de projets concrets de terrain. Au moment où la présidence tunisienne de la francophonie touche à sa fin, 2 ans après la tenue en novembre 2022 du sommet de la francophonie dans la belle île de Djerba, désormais inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, je ne peux que me réjouir du bilan largement satisfaisant et des avancées tangibles dans le renforcement et l'élargissement de la coopération au sein de l'espace francophone. Nous n'avons aménagé aucun effort pour assurer une mise en œuvre effective des résultats et des actions convenues en faveur du renforcement de l'action francophone dans ses aspects multidimensionnels d'interculturalité, de promotion de l'égalité femmes-hommes, de la priorité accordée aux jeunes, ainsi que du développement de partenariats dans les domaines économiques, technologiques et scientifiques. Cette langue, notre langue, est plus qu'un outil, elle est un univers.
Elle est un espace d'opportunité pour créer, offert à ceux qui l'écrivent, le chantent, le labourent comme terrain d'expression artistique. Et notre langue est aussi une langue pour entreprendre, pour commercer. Et à cet égard, elle est un formidable levier d'opportunité. Je le dis pour tous nos jeunes, tous ceux qui s'orientent vers le commerce, ne pensez pas qu'anglais. Pensez français pour, à travers l'océan Indien, commercer et réunifier celui-ci. Les intervenants sont nombreux, les discours longs et poignants, mais tous ont convergé vers un point essentiel. La francophonie est une force, un levier pour bâtir un monde juste, plus solidaire et plus résilient. L'on a assisté à la passation des pouvoirs de la présidence du sommet entre la Tunisie et la France, à une séquence axée sur les défis du citoyen francophone à l'ère du numérique et à une autre séquence artistique conduisant au deuxième et dernier jour du sommet qui s'est tenu au Grand Palais de Paris. Le contexte international marqué par de multiples crises affectant l'espace francophone s'est invité aux discussions. Le sommet préconise plus de raisons et trace des pistes pour une sortie de crise. Il est évident que les 88 États membres de la francophonie viennent donc de tous les 5 continents avec donc des sensibilités propres en fonction de où se positionnent les pays. Mais surtout, une chose est certaine et qui réunit tout le monde, c'est que le niveau de crise, de violence à travers le monde a atteint un paroxysme inégalé et tout le monde est interpellé. Quel que soit au fond ce qu'on pense, c'est l'être humain qui est au centre donc de cette atrocité et c'est l'être humain qui est en même temps acteur et c'est l'être humain qui est en même temps victime. Et tout le monde est d'accord que ceci ne peut pas continuer et qu'il y a à y avoir un appel à plus de raison de tous côtés pour que effectivement cette situation puisse connaître un calme en quelque sorte. Mais le problème, l'autre question, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en plus des violences qu'il y a, les changements climatiques ont aussi généré des situations très difficiles qui elles-mêmes viennent en rajouter en quelque sorte sur ces crises-là. Vous le savez, les populations sont déplacées, les populations n'ont plus de maisons, les populations n'ont plus de perspectives. La jeunesse pour laquelle se bat vraiment cette francophonie, je dis cette francophonie parce qu'effectivement, il y a une espèce de volonté de l'équipe en charge de la francophonie aujourd'hui d'axer et de concentrer au maximum son activité et ses efforts autour de la jeunesse mondiale. Et cette jeunesse-là se rend compte qu'effectivement, les choses se compliquent, les choses s'écorcent et les réponses ne sont pas à la hauteur de la situation. Donc, en termes de particularité, c'est qu'il y a la question de sécurité, parce qu'il y a des guerres partout, il y a des morts, il y a des drames de famine, mais il y a aussi, au niveau de certains États, une question sérieuse des conséquences des changements climatiques qui poussent encore vers d'autres insécurités parce que les gens partent. Et quand ils partent, ils vont chez quelqu'un. Et ce quelqu'un, parfois, il n'est pas toujours d'accord pour les accueillir. Et voilà, donc vraiment, en termes de contexte international, nous sommes au cœur d'une série de crises que la francophonie essaye d'embrasser en apportant des éléments de réponse. Donc, il y a eu plusieurs documents, en tout cas 3, la déclaration d'éveil Cotterêts, mais aussi le document des chefs d'État pour la sortie de crise. Et là-dedans, effectivement, toutes ces questions ont été évoquées et un appel particulier a été lancé en termes de déclaration de solidarité avec le Liban. La séance plénière à laquelle le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, était représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et des Tchadiens de l'étranger, Abdraman Kolamalla, a aussi abordé la question cruciale du multilatéralisme avec un fort besoin de réaffirmation de la place de la francophonie sur la scène internationale. Au-delà du thème central, la question du multilatéralisme en parallèle avec ou en adéquation avec la situation globale au niveau du monde. Celle-là, elle a fait partie des thèmes soumis aux discussions des chefs d'État et de gouvernement.
La question, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore le multilatéralisme. Comme vous le savez, le Covid a secoué vraiment le multilatéralisme et nous nous sommes rendus compte au lendemain. Et ceci a été suffisamment évoqué et discuté même à la conférence de Djerba, parce qu'on sortait de cette crise-là. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait deux pôles. Il y avait ceux qui pouvaient et ceux qui ne pouvaient pas. Et aujourd'hui, encore avec ces guerres-là, et avec cette situation de crise qui ne fait que s'aggraver, on se rend compte encore une fois de plus que le Conseil de sécurité, c'est un petit groupe avec un droit de veto, mais la majorité et la masse, et celle-là qui a quelque chose à dire, elle ne figure pas. Donc le multilatéralisme, est-ce qu'il peut continuer de cette façon-là? Et ça aussi, ça fait partie vraiment des sujets phares qui ont été évoqués. Et ces groupes de 28 États ne peuvent qu'apporter un plus, parce qu'il faut aussi voir qu'il y a des adhésions. Il y a des adhésions et la famille s'élargit. Et plus la famille s'élargit, plus on a des possibilités de voir de façon plus holistique les questions qui se posent aujourd'hui au monde et booster au niveau donc international tout ce qui peut être comme solution ou apport pour apaiser la peine dans le monde. Les enjeux sont des enjeux communs. Vous savez que le Tchad ne vit pas sur une île à part. Et les questions qui intéressent le Tchad intéressent le reste du monde. Et donc, en ce sens-là, toutes les questions qui ont été évoquées ici, à la fois sur les questions de paix et de sécurité, ont une résonance particulière pour le Tchad. C'est en ce sens qu'il faut voir également la participation du président de la République. Et le Tchad, bien évidemment, prend toute sa place dans l'arène internationale. Et la langue française est au-delà d'être un véhicule de culture, c'est aussi un instrument politique. Et donc, en ce sens-là, toutes les questions qui ont été débattues ici ont d'une manière ou d'une autre une implication sur notre pays. Et il faut espérer bien évidemment que toutes les décisions prises impactent l'avenir en commun pour toutes les populations qui ont en partage la langue française. Pour être capable de relever les défis contemporains, des initiatives fortes sont prises comme la participation pour la première fois des jeunes créateurs, innovateurs et entrepreneurs qui ont eu l'occasion devant les chefs d'État et de délégation d'évoquer leurs réussites, mais également les défis qu'ils rencontrent. Si on regarde en termes de population membre donc de la francophonie, c'est le continent africain qui est le premier. Donc c'est peut-être aussi les lieux et l'occasion de porter encore plus loin la voix de l'Afrique et de la jeunesse africaine qui a soif de mieux-être, qui a soif d'être écoutée, qui a soif d'être compris. Cette jeunesse-là, non seulement elle dit ce qu'elle pense, mais cette jeunesse-là, elle dit comment il faut s'en sortir. Et un des points sur lesquels cette jeunesse a insisté, c'est pourquoi on n'arrive pas à sortir de la corruption. Corruption, ce n'est pas une invention de l'Afrique. Corruption, elle est venue de partout. Elle existe partout. Et voilà, c'est l'homme qui est au devant. Ça n'est pas une machine et qui a créé la corruption. Et l'Afrique aujourd'hui, et les jeunes, en tout cas la jeunesse, se sont pénalisés numéro 1 par le problème de corruption. Gouvernance peut-être, mais plus spécifiquement, c'était la corruption. Au rang des situations de crise, des sorties de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone abordé figure le processus politique au Tchad. Les résolutions adoptées lors de ce sommet portent une lueur d'espoir pour le Tchad. La francophonie d'abord a pour philosophie la solidarité. Et donc c'est un instrument de coopération. Nous avons un certain nombre de coopérations à la fois sur le domaine culturel et de l'éducation avec la francophonie. La francophonie a aussi un certain nombre d'opérateurs qui interviennent au Tchad. Et donc nous travaillons bien évidemment sur l'ensemble de ces leviers de façon à ce que notre pays puisse bénéficier bien évidemment de toutes les retombées possibles
Et il y a effectivement des retombées majeures pour notre pays et pour tout l'espace déjà francophone et singulièrement pour notre pays. Membre important qui milite pour garder son territoire stable dans une région qui connaît de bouleversements atteignant une certaine gravité, le Tchad est félicité pour ses efforts en faveur de la résolution de la crise au Soudan ainsi que son rôle humanitaire majeur dans l'accueil et la protection des réfugiés. Le Tchad, bien évidemment, participe à toutes les rencontres internationales et c'est plutôt heureux de le constater. Notre pays sort d'une transition, comme vous le savez. Nous avons la transition la mieux apaisée et la plus inclusive de toutes les transitions et nous devons en être fiers. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le concert des nations. Vous avez vu que ce sommet a consacré le retour de la Guinée. Il y a un certain nombre de pays qui sont restés encore sur le banc, pour parler de façon triviale. Et donc nous avons, nous Tchadiens, tout intérêt à travailler de manière à consolider la paix. Nous savons aussi que nous sommes dans une région particulièrement difficile. Vous savez que nous avons une guerre à nos frontières et tout ceci mis bout à bout fait que tout fora de cette nature est bien évidemment un lieu de rencontre, d'échange pour les délégations tchadiennes. Le chef de l'État a pris part avec ses pairs à ce sommet. Et donc nous pensons que nous avons tout le bénéfice de notre participation et bien évidemment que nous continuerons à prendre toute notre place à chaque fois que nous sommes sollicités pour apporter notre contribution de manière à ce que notre pays également tire son épingle du jeu. Et en cela, nous sommes heureux de constater que ce sommet a été véritablement un sommet de tous les succès pour notre pays. Un succès diplomatique de plus, le 19e sommet de la francophonie a permis au Tchad, à travers son président de la République, de faire preuve d'une présence active sur la scène internationale et de faire valoir ses priorités tout en défendant le multilatéralisme et précisément une francophonie plus solidaire et attentive aux besoins des pays en développement. Comme dans toute dynamique bilatérale ou multilatérale, tout s'arrache. Rien n'est accordé sans effort, sans logique et sans pertinence. La voie est tracée, le chef de l'État a fait sa part. Il revient au gouvernement et à la société civile tchadienne de tirer véritablement parti de l'aide technique et financière et de tous les autres accompagnements promis lors du sommet pour développer des initiatives locales en faveur de la jeunesse, du numérique, de l'éducation, de l'énergie renouvelable, tout en renforçant la résilience de l'agriculture tchadienne face au choc climatique.